Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Nous voulons maintenant finir avec ces partages aujourd'hui. Alors d'abord, je récapitule ce que la parole de Dieu va faire pour toi. Un, la parole de Dieu va faire de toi un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Tu vas naître de nouveau au travers de la parole. La parole de Dieu va servir d'aliment spirituel pour toi. Donc, non pas seulement manger du foufou ou de je ne sais pas quoi, quel genre de repas, ça c'est pour le physique, mais pour nourrir ton esprit, tu as besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous purifier. La parole de Dieu va nous sanctifier. La parole de Dieu va nous libérer. La parole de Dieu va nous guérir. La parole de Dieu va nous rendre prospères. La parole de Dieu va servir de lumière et des lampes pour nous conduire, surtout quand, dans les moments où nous sommes dans les ténèbres, on ne voit plus les choses tellement claires. Il faut s'accrocher à la parole de Dieu, ça va te conduire. La parole de Dieu va nous donner la joie et la paix. Maintenant, ce que moi j'ai constaté, beaucoup de gens n'expérimentent pas la vérité de la parole de Dieu ou la délivrance qui vient de la parole, la guérison qui vient de la parole de Dieu, tout simplement à cause de deux choses. Un, ils ne reçoivent pas la parole de Dieu avec humilité. Deux, ils ne mettent pas la parole de Dieu en action. Alors, prendre la parole de Dieu avec humilité veut dire tout simplement, il faut respecter la parole de Dieu. Je vais peut-être ajouter un troisième point, il faut obéir à la parole de Dieu. Alors c'est comme ça que cette parole va devenir effective dans nos vies, va agir dans nos vies, va devenir efficace dans nos vies, va pénétrer nos vies, va fonctionner dans nos vies. Mais tout simplement, apprenons la parole avec humilité, en obéissant à la parole et en mettant cela en pratique. Voilà ce que la Bible dit à propos. Jacques chapitre 1, verset 21 à 25. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée à vous et qui peut sauver votre âme. Comment? Avec douceur. Alors la Bible dit, mettez-en en pratique. Mettez non pas seulement recevoir avec douceur, il faut mettre cette parole en pratique. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas seulement de l'écouter à vous tromper vous-même par des faux raisonnements. Des faux raisonnements. Alors, en effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais c'est lui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, c'est lui qui n'a pas oublié ce qu'il a attendu, mais il a mis au travail ou il a mis en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Alors, deux choses, il faut prendre la parole de Dieu au sérieux, il faut prendre la parole de Dieu avec respect, il faut recevoir la parole de Dieu avec respect, il faut recevoir la parole de Dieu avec humilité, avec douceur. Non pas seulement cela, mais il faut mettre la parole de Dieu en action. Il faut traduire ce que tu venais d'écouter en action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, traduire en action. Tu as écouté que la parole de Dieu est efficace. Tu as écouté que la parole de Dieu peut produire quelque chose dans ta vie. Mais maintenant, achète-toi une Bible. Cherche une Bible. Aménage-toi un temps dans ton horaire où tu pourras régulièrement lire dans la parole de Dieu, régulièrement lire dans la parole de Dieu, régulièrement réfléchir. Et si tu lis quelque chose qui te pousse à agir, agis par rapport à cela. C'est ça l'obéissance. Et quand tu vas agir, tu vas voir que cette parole va vraiment fonctionner. Supposons par exemple, tu as un problème de pardon. Tu ne peux pas pardonner quelqu'un. La parole de Dieu alors dit, il faut pardonner. Quelqu'un qui a écouté ça, je ne vais pas commencer à discuter avec la parole de Dieu, à voir combien c'est compliqué, combien la personne va recevoir ça avec douceur, va dire, je vais aller chercher cette personne-là qui m'avait fait mal et je vais lui pardonner. Si la personne est morte,
je vais lui demander, je vais pardonner ici. Je n'ai pas besoin même de le voir. Je me décide parce que le pardon est une décision. Je me décide de pardonner cette personne. Tu vas constater, frère, que cette parole-là, quand tu vas prendre cette décision-là, toute la haine et tous les sentiments négatifs qu'il y avait vont partir. C'est certainement un exemple. Alors, il faut non pas seulement écouter la parole de Dieu, il faut recevoir cela avec humilité et il faut traduire cela en action. Sinon, la parole de Dieu va rester lettre, une lettre morte. Que le Seigneur vous bénisse.